Je suis complètement surexcitée de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais moi ça fait un moment que je conduis un peu de mon côté comme ça dans mon coin, une petite expérience sur la vitamine D, et maintenant est arrivé le moment de vous en partager les résultats. Alors faites comme moi, installez-vous, prenez une petite boisson, ça va être intéressant. Moi j'ai quand même un intérêt très marqué pour la vitamine D, et notamment la vitamine D endogène, celle que l'on fabrique nous-mêmes et pas celle qu'on prend en complément alimentaire. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé, du coup comme ça a déjà fait l'objet de vidéos, je vous renvoie aussi vers ces autres contenus. Mais pour résumer, je pense moi que la vitamine D a des implications très fortes dans l'ensemble du métabolisme, gestion du poids comprise. Je dis ça parce que je sais très bien que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, et moi la première. Par exemple, je crois, et ça fait plusieurs fois que je le dis dans plusieurs vidéos, que la diète n'a pas grand chose à voir avec la gestion du poids. La diète, le choix du carburant que l'on met à l'intérieur de notre machine, c'est très intéressant et c'est déterminant pour plusieurs choses, mais c'est loin d'être le facteur principal dans la gestion de notre poids. De mon point de vue, ce qui est primordial dans la gestion du poids sur le moyen long terme, c'est 1. La régulation de la leptine, et 2. Le taux de vitamine D. Et ma thèse, c'est là que je vous renvoie à d'autres contenus si c'est la première fois que vous m'entendez dire ça, ma thèse, c'est que à partir de 56-57 microgrammes par litre de vitamine D, et ben notre métabolisme il décolle. Notre métabolisme d'un coup il marche mieux sur absolument tous les plans, y compris celui de la gestion du poids. Petite parenthèse pour que ça soit clair, quand on veut mesurer la vitamine D, on trouve plusieurs unités de mesure. Moi dans le labo où je vais, vous avez deux taux, vous avez microgrammes par litre ou nanomol par litre. Et sur D-Minder c'est nanogrammes par millilitre, mais ce qui en fait revient au même que microgrammes par litre. Donc on va garder ce taux, et moi dans cette vidéo je vais toujours parler de microgrammes par litre ou nanogrammes par millilitre, c'est la même chose. Ce chiffre là, 56-57 microgrammes par litre, je l'invente pas, hein. Je l'ai pas sorti de nulle part et trouvé au pendule, que c'est le parti pris que certains prennent et que moi j'ai aussi constaté pour moi et en coaching. À partir du moment où on dépasse 56-57 microgrammes par litre en vitamine D, mais en vitamine D endogène, c'est-à-dire en vitamine D qu'on fabrique soi-même au contact du soleil, au contact des UVB, le métabolisme décolle complètement. Ce constat je l'ai fait pour moi, pour les autres, mais j'avais envie d'aller plus loin là-dedans. J'avais envie de le vérifier un peu plus précisément. Et du coup, je me suis lancée dans une sorte d'expérience. Et cette expérience, elle s'est faite en plusieurs temps. Elle s'est faite en 3 ans en fait. La première année, comme vous le savez sûrement parce que j'en ai déjà parlé, j'ai arrêté de prendre des compléments de vitamine D, c'est-à-dire qu'avant je prenais de la vitamine D en gouttes, j'ai arrêté de le faire et je me suis dit, je vais faire monter mon taux de vitamine D moi-même, en m'exposant au soleil avec un certain protocole. Donc je réussissais à faire très bien monter mon taux de vitamine D pendant l'été, et puis ensuite une fois que les UVB disparaissent et qu'on peut plus fabriquer de vitamine D, bah forcément mon stock diminue, et à la sortie de l'hiver, à mon analyse de vitamine D, j'étais en dessous de 30 microgrammes par litre. Avec les conséquences que moi j'ai l'habitude de constater, je dis pas qu'elles sont pour tout le monde, mais moi en général ça se traduit par tomber malade, pas excessivement, mais 1 ou 2 fois, avoir un certain nombre de problèmes digestifs, c'est-à-dire faire quand même régulièrement des intoxications alimentaires, alors que je travaillais plus à la vie claire. Je veux dire, avant, je travaillais à la vie claire, je mangeais des trucs périmés, on pourrait se dire ok c'était ça, je le fais plus maintenant, donc c'est pas vraiment normal que ça arrive. Et puis 3e point, surtout une difficulté à gérer mon poids pendant l'hiver, une tendance à prendre du poids. Donc ça c'est des trucs que j'avais constaté, à la différence près que les années d'avant quand je prenais de la vitamine D en gouttes, j'avais le truc de la prise de poids, mais j'avais pas le côté tomber malade, j'avais pas le côté intoxication alimentaire quand même. Bref, 2e année, l'été arrive, je recommence le même protocole, c'est-à-dire que je fais monter naturellement ma vitamine D en m'exposant à la lumière, au contact des UVB. Généralement, en faisant ça avec beaucoup d'applications, j'arrive à monter au-dessus de 100. Là, j'avais pas tout à fait réussi. J'avais fait un petit peu moins bien que l'année d'avant parce que l'année d'avant, c'était plus simple. J'avais eu beaucoup de vacances dans des lieux privés où je pouvais m'exposer intégralement. Là, cette année-là, c'était plus compliqué. Il y avait plus le côté où je pouvais m'exposer chez moi, dans mon jardin, mais pas complètement topless machin, et puis voilà, peut-être moins longtemps parce que pas partir en vacances, etc. Bref, j'ai quand même réussi à faire monter mon taux. Et puis cette année-là, à la fin du mois de janvier, je me suis acheté une lampe Sperti, c'est-à-dire une lampe qui fournit des UVB et qui permet donc d'avoir une synthèse de vitamine D. Sauf qu'elle est arrivée à la fin de l'hiver et que je l'ai
grosso modo utilisé surtout fin janvier, début février, début mars. Mais quand même, au moment de faire mon analyse de vitamine D, cette année-là, au lieu d'être en dessous de 30, j'étais à 41 microgrammes par litre. Donc c'était déjà mieux que la fois d'avant, parce que j'étais pas dans la fourchette critique. J'étais pas dans la fourchette considérée comme critique par les laboratoires. 41 pour quelqu'un qui sort de l'hiver, c'est plutôt au-dessus de la moyenne, hein. Mais je suis quand même largement en dessous du fameux 56-57, là où moi j'avais remarqué que quand je passe cette barre, je commence à être instoppable. Et cette année-là, j'ai quand même expérimenté les mêmes choses que l'année d'avant. C'est-à-dire que j'ai quand même eu le désagrément de tomber malade, j'ai quand même eu le désagrément d'avoir ces fameuses intoxications alimentaires et puis un peu mauvaise digestion, machin. Et j'ai quand même eu le désagrément d'une gestion du poids qui est pas terrible. Et là, en fait, je me dis non, c'est terminé. Maintenant, j'ai la lampe. C'est là que je me suis lancé mon challenge, mon défi de l'hiver 2024-2025, de me dire je passerai l'hiver au-dessus de ce seuil, au-dessus de ce fameux seuil du 56-57. Même je m'étais dit je vise 60 pour être tranquille. Et je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai utilisé ma lampe avec un certain protocole et je me suis débrouillée pour être quasiment tout l'hiver au-dessus de 60, donc j'étais à peu près, voilà, oui, entre 60 et 65. Il y a que ces dernières semaines là, fin février, début mars, où j'ai eu plus de mal parce que j'avais un emploi du temps plus rempli, beaucoup plus de déplacements, machin, et que là du coup, j'ai un petit peu redescendu entre 55 et 60. Mais sur cette année-là, 2024-2025, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait monter mon taux de vitamine D pendant l'été, donc je suis montée, pareil que d'habitude, au-dessus de 100. Et puis dès qu'il n'y a plus d'UVB, et dès que c'était plus possible de fabriquer soi-même sa vitamine D, j'ai basculé sur la lampe. Et avec la lampe, bon an mal an, j'ai réussi à me maintenir tout l'hiver autour de 60 microgrammes par litre. Et quand je dis je me suis maintenue tout l'hiver au-dessus de 60 microgrammes par litre, en fait tout ça est très théorique. Comment je le sais que je suis au-dessus de 60 ? Ben, je le sais parce que j'utilise l'appli Dminder qui m'aide à monitorer mes sessions de soleil quand il y a du soleil et qui m'aide à monitorer aussi mes sessions de lampe si j'ai une lampe. Et en fait grâce à ça, je peux avoir une idée approximative et théorique de si tout marche bien dans mon corps, qu'est-ce que je peux véritablement générer comme vitamine D. Je savais que c'était à peu près accurate parce que l'année d'avant, quand j'avais fait mon analyse et que j'avais eu 41, c'était à peu près cohérent aussi que ce que me donnait l'appli. Donc là j'avais quand même bon espoir que ça soit cohérent également. Mais on va pas se mytho, j'étais quand même très impatiente d'aller faire mon analyse de vitamine D et de voir si effectivement j'étais bien au-dessus de 60. Je dis impatiente, oui, parce que je savais que je voulais faire cette vidéo, je savais que je voulais vous en parler et j'avais pas envie de vous parler dans le vent et avec juste des ressentis, j'avais envie de vous parler aussi avec du concret, avec les analyses à l'appui, donc c'était quand même important pour moi. Mais même sans les analyses, sur le ressenti pur, je savais que ça fonctionnait. Parce que, en fait, j'avais à peu près le métabolisme que j'ai d'habitude en hiver. Au lieu d'avoir cette espèce de binarité de je connais mon corps en été, je connais mon métabolisme en été, je sais comment il fonctionne, je sais comment je marche sur l'eau, et je connais mon corps en hiver, je connais ses faiblesses en hiver, je connais ses difficultés en hiver, ben là j'ai pas ressenti cette espèce de binarité. Ce qui s'est passé, c'est que premièrement, je n'ai pas été malade de tout l'hiver. J'ai rien chopé, aucune grippe, aucun maux de gorge, même pas la petite crotte de nez, rien. Deuxièmement, j'ai pas eu mes problèmes digestifs, zéro intoxication alimentaire et zéro problème digestif. Je crois que vous en avez parlé dans une autre vidéo ou un live, je sais plus, mais les autres années j'avais tendance à moins bien digérer, à rôter après le repas, à avoir une espèce de lourdeur comme ça de digestion que je comprends toujours pas d'ailleurs, hein. Je comprends pas encore le lien avec la vitamine D, faut dire ce qu'il y a, je fais pas la connexion, mais j'ai quand même constaté que cette année ça n'y était pas. Mais bon, vous allez me dire, ok, mais les trucs d'immunité, les trucs de tomber malade, t'aurais pu les éviter en prenant des compléments alimentaires. Et ça c'est vrai, les autres années ça avait marché. Le vrai miracle il est pas là. Le vrai miracle il est clairement sur la gestion du poids. Là c'était une année complètement différente des autres au niveau de la gestion du poids. En fait mon corps il est resté pareil. Et pourtant j'ai fait aucun effort alimentaire, j'ai même pas essayé comme les autres années ni de faire jeûne intermittent, ni de faire restriction par-ci et trucs par-là et machin, rien de tout ça. Je dirais même que en fait ça se passait tellement bien que j'ai fait beaucoup plus d'écart que d'habitude. Donc théoriquement j'aurais dû prendre du poids, j'aurais dû être moins bien dans mon corps et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien sûr j'ai voulu aller faire mon analyse de vitamine D, mais en moi-même je savais que même avec des résultats pourris, l'année prochaine je prenais les mêmes et je recommençais. Néanmoins, j'ai fait mon analyse, les résultats étaient hyper éloquents puisque je suis ressortie avec un taux sanguin de 59 microgrammes
par litre. À peu de choses près, exactement ce que disait l'appli, hein, puisque l'appli me disait 60 microgrammes par litre. Exactement là où je pensais, exactement au-dessus de la barre des 56-57, exactement au taux où pour moi le métabolisme commence à vraiment rouler tout seul. Alors c'est quand même important de dire que ce seuil-là, il m'est peut-être propre, ou au moins propre à une certaine partie de la population. Je dirais qu'il y a des profils génétiques, enfin des types du Nord, les blonds à peau claire aux yeux bleus, enfin les Nordiques, les Vikings, eux, qui peuvent certainement s'acclimater et vivent mieux avec des taux de vitamine D plus bas, qui a beaucoup plus besoin de soleil que d'exposition au froid. Mais en fait, moi, il me faut ce taux-là pour être bien. Je ne serais pas à généraliser de dire que tout le monde a besoin, pour être en bonne santé ou pour avoir un bon métabolisme, d'être au-dessus de 56-57. Moi j'ai quand même constaté qu'il y a une majorité des gens, en tout cas dans ceux que j'ai eu la chance d'accompagner, qui vont quand même beaucoup mieux métaboliquement et sur des plans peut-être différents que le mien, au-dessus de cette fourchette. Mais en tout cas c'est quand même assez fréquent qu'au niveau de la gestion du poids, ça soit extrêmement plus facile passer ce seuil. Donc finalement cette expérience, elle pointe deux choses du doigt principalement. La première, c'est que les fourchettes données par les labos, à mon avis ça n'est pas pertinent, et que même si elle est un peu différente pour chacun, il y a un point de bascule. Il y a un point de bascule en vitamine D endogène où quand vous le dépassez, vous commencez à avoir un métabolisme qui se gère beaucoup plus facilement. Et qui n'a pas envie de ça? Qui n'a pas envie d'avoir plein d'énergie, d'être de bonne humeur? J'ai oublié ce facteur-là. Être de bien meilleure humeur, de gérer son poids sans avoir à y penser, de pas être malade, qui n'a pas envie de ça? Donc pour moi, cette expérience, elle a vraiment confirmé le point de bascule. Et le deuxième élément que ça pointe du doigt, c'est que l'utilisation de la lampe, ça fonctionne. Moi j'ai dit depuis le début, et souvent ça a soulevé des polémiques dans les commentaires, que la prise de compléments alimentaires ne peut pas donner les mêmes résultats que la fabrication endogène de vitamine D, en tout cas pas sur tous les plans. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je peux vous la faire, mais je vous préviens, ça va être nerdy. Et je sais que tout le monde ne va pas vouloir écouter ce genre de vidéo un petit peu technique. S'il y a un besoin, si vous voulez que je la fasse, je la ferai. Mais juste après, enfin, moi je fais aussi des vidéos qui doivent vous être utiles. Si ça vous est pas utile, parce que vous n'allez pas regarder, est-ce que ça va vous faire chier, voilà, je la fais pas. Mais si vous voulez que j'entre dans les détails de pourquoi je pense que ça ne fonctionne pas pareil et que ça ne peut pas donner les mêmes résultats sur le métabolisme, dites-moi, je vous la ferai. Mais dans les faits, est-ce que vous avez déjà constaté que vous gériez mieux votre poids juste avec de la prise de vitamine D en gouttes ou en complément alimentaire? Moi, je l'ai jamais constaté. Par contre, je le constate avec la vitamine D endogène. Et donc pour moi cette expérience elle est importante parce que j'ai pas non plus envie que les gens me croient sur parole. Mon exemple n'est pas une preuve généralisable à tout le monde, mais elle a quand même valeur de témoignage. J'ai été capable avec une bonne exposition à la lampe de faire monter sans complément alimentaire mon taux de vitamine D. Donc ces deux choses-là me semblent quand même des découvertes déterminantes pour qui s'intéresse un minimum à son métabolisme. Maintenant, il y a quand même une nuance à faire et un bémol à mettre. Je pense qu'il faut faire très attention avec ces appareils-là, qui sont des appareils de biophotomodulation, qui sont pas du tout anodins. On ne veut surtout pas donner raison aux gens qui disent, par exemple, que les UVB, c'est dangereux. Mais dans les faits, toutes les études qui voudraient prouver que les UVB c'est dangereux sont des études qui n'ont pas été faites en extérieur, qui ont été faites en intérieur avec des UVB isolés. Mais ces machines-là, ces lampes, ce n'est rien d'autre que des UVB isolés. Dans la nature, jamais on est confronté à des UVB isolés. C'est pour ça que pour moi, il y a quand même des précautions à prendre si vous voulez les utiliser, et je vais vous les donner dans quelques instants. Donc ceux qui ne possèdent pas de lampe et que ça n'intéresse pas, la vidéo est terminée pour vous et merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Ceux qui en possèdent ou qui sont peut-être intéressés pour en avoir une, dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez prendre et comment l'utiliser, parce qu'à mon avis quand même, il faut avoir un certain nombre de précautions quand on utilise ces appareils dont on ne connaît pas encore, ils sont trop récents ces appareils, on ne connaît pas encore la portée que ça peut avoir. Bon, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ces appareils-là, c'est pas des trucs que vous allez trouver partout. À ma connaissance, il n'existe que 2 marques qui en font au monde. À ma connaissance, hein, peut-être qu'après j'en ai raté. Et il y a Sperti qui étaient les tout premiers à faire ces lampes, et c'est la lampe que je possède. C'est celle-ci, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo sur mes accessoires biohacking. Alors, on va pas se mytho, c'est un objet coûteux, mais dont je ne regrette absolument pas l'acquisition. Je l'avais eu en réduction sur le site et en incluant le prix de la lampe, plus les frais de douane, plus la logistique, l'envoi et tout, j'avais payé quasiment 1000 €. Donc oui, c'est un gros investissement, mais personnellement je trouve que, ça les vaut très largement
pour les résultats que ça a donné. Pendant longtemps il y avait que Sperti sur le marché. L'année dernière il y a une deuxième marque et de confiance en plus qui s'est mis à faire des lampes comme ça, c'est IMARTECH. Donc IMARTECH vous connaissez peut-être parce que moi j'ai déjà de cette marque là des appareils de biophotomodulation, mais c'est des appareils à lumière rouge. Et donc cette même marque, ils ont sorti des lampes qui font UVA et UVB. Je pense qu'elles sont fiables aussi, parce que sans flicker, parce que sans EMF, parce que le gars de la marque, c'est un génie et puis c'est quelqu'un qui fait les choses bien. Le seul problème, c'est qu'elles sont très chères. Et là, on est sur des budgets de plus de 2000 €. Sur ces marques-là, vous avez un code promo en passant par mon lien qui vous donne moins 20%, mais c'est quand même des lampes, c'est encore le budget au-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir les moyens de s'acheter une lampe, c'est bien, mais il faut aussi prévoir de la discipline et du temps. Vous ne pourrez pas faire ça n'importe comment, à mon avis. Et si vous voulez le faire, il faut le faire avec une certaine discipline et avec certaines précautions. Et c'est aussi quelque chose qui est relativement chronophage. Moi, j'ai bossé. C'est ce que je dis quand j'en parle à certaines personnes qui posent des questions. C'était un grind de monter ma vitamine D. Et je ne regrette pas. Et je vais le refaire. Mais faut quand même avoir cet espace-là dans sa vie pour pouvoir le faire. Parce que déjà, rien que l'été, faire monter son taux de vitamine D, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné à ceux qui ont le temps d'être dispo et de pouvoir sortir à ces heures-là. C'est aussi facilité à ceux qui ont un jardin ou un balcon. Moi, du fait que j'ai un jardin, même si je pars pas en vacances, je peux tous les jours me mettre en bikini et m'exposer. J'avoue que au début, j'étais un peu timide avec ça et j'osais pas et tout, mais avec le temps, j'ai un peu passé les inhibitions. Je me dis de toute façon, il y a un certain nombre de voisins qui, à mon avis, plébiscitent l'expérience vitamine D, indépendamment des résultats. Si je leur fais passer une meilleure journée, pourquoi pas. Maintenant, j'ai plus les inhibitions que j'avais au début parce qu'en vrai, ma santé et mon métabolisme, c'est plus important que tout le reste, c'est plus important que ce que les voisins pensent, c'est plus important que ce qu'ils se disent, vraiment, rien à faire. Mais voilà, faut quand même avoir le temps et l'espace de faire ça pendant l'été. Et ensuite, quand vous basculez l'hiver, il faut aussi une certaine discipline pour pouvoir le faire. Donc, quelles sont les conditions qui sont, à mon avis, importantes pour utiliser cette lampe? Il y a déjà des conditions qui sont les mêmes que celles de l'exposition aux UVB. Ceux qui ont suivi mes lives et les conseils que je donne là-dessus, je vous ai déjà dit, si vous voulez vous exposer de manière safe aux UVB, je vous conseille d'abord, d'avoir vu le lever de soleil, et bonus 2, avoir vu des UVA dans la matinée avant de vous exposer. C'est déjà deux choses qu'il faut savoir mettre en place, et je pense que il faut les faire pour la vitamine D endogène, il faut aussi les faire pour utiliser la lampe dans de bonnes conditions. Troisième chose, les UVB, ça n'existe pas tout seul dans la nature. Ça existe avec des UVA, avec du bleu, avec du jaune, avec du vert, avec du rouge, avec de l'infrarouge, avec d'autres fréquences de lumière qui sont là pour balancer ces UVB. Donc, autant que faire se peut, je pense qu'il faut utiliser la lampe en extérieur. C'est évidemment pas possible au cœur de l'hiver, bien sûr, mais c'est quand même possible quand vous êtes en début et en fin de saison. Typiquement, moi, fin septembre, début octobre et même un petit peu début novembre, j'arrivais encore à aller dehors dans mon jardin pour utiliser la lampe. Comme ça, mon œil et tout mon corps, ils pouvaient un petit peu mieux comprendre et gérer cette présence d'UVB. Pareil, là on est en début de saison, fin mars, début avril. Il fait pas beau tous les jours, mais il y a quand même des jours où il fait assez beau pour qu'on puisse sortir et aussi mettre la lampe. Ça, dès que vous pouvez le faire, je vous conseille vraiment de le faire. Bien sûr, les jours où vous ne pouvez pas, c'est-à-dire soit les jours où il fait pas beau dans ces périodes-là, soit au cœur de l'hiver, décembre, janvier, février, là moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la lampe aux heures où dans la nature il y aurait eu des UVB, c'est-à-dire grosso modo entre 11h et 16h. Moi j'ai essayé de réduire ma fourchette encore plus et de me dire j'utilise entre midi et 15h. Mais à mon avis, voilà, entre 11h et 16h, même 16h30 c'est encore ok. Et de l'utiliser en même temps qu'une lumière rouge. Pourquoi? Parce que dans les faits, les UVB c'est génial, ça vous fait fabriquer de la vitamine D, mais c'est aussi quelque chose d'oxydant. Et en fait, dans la nature, l'effet dommage oxydatif qui est produit par les UVB, il est balancé, il est tempéré par la lumière rouge qui est présente en même temps. Et c'est pour ça que moi, si j'utilise ma lampe à l'intérieur, eh ben j'utilise toujours aussi, en même temps, ma lumière rouge à côté. C'est vrai que ça donne des installations qui sont un petit peu comiques. Si vous arrivez chez moi à 1h de l'après-midi en hiver, bah voilà, je suis en sous-vêtements, collée au radiateur, avec un côté la grande lumière rouge et de l'autre côté la Sperti, en train de lire un livre.
Et puis dernière précaution je pense, c'est par rapport au temps d'utilisation. Quand vous commencez avec la lampe et que le corps n'est pas habitué, il faut éviter de se mettre trop près, hein. On fait un petit tribute à Céline qui est venue s'exposer chez moi et qui s'est un peu trop collée à la lampe et qui s'est retrouvée avec des coups de soleil terribles. Et puis il faut éviter de faire trop longtemps. Eux ils conseillent vraiment sur la notice de la lampe de commencer avec des petites expositions de 1 minute, pas plus, par face, avant d'aller plus loin. Et après quand vous êtes habitué, bah, vous pouvez faire des 5 minutes par face. Eux ils conseillent de se limiter à une exposition de 20 minutes par jour. Je crois que dans les faits, moi je faisais plus parce que je n'arrivais pas forcément à utiliser ma lampe tous les jours. Il y avait des jours où je pouvais pas, j'avais des rendez-vous, j'étais pas là, machin. Du coup, pour compenser, bah, le lendemain, j'allais faire plutôt 40 minutes que 20. Et je vous avoue que mon corps a bien réagi, mais là-dessus, j'ai peut-être pas la même génétique que Céline ou que quelqu'un d'autre qui va être plus sensible. Donc je pense qu'il faut vraiment progresser avec ça tranquille. Et surtout, je pense que faut pas commencer de but en blanc avec la lampe. Faut faire d'abord l'été son exposition au soleil, et c'est comme ça qu'on construit son solar callus. Et on construit comme ça sa résistance au soleil, on construit sa relation au soleil. On commence à se connaître, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et ensuite, enchaîner avec la lampe est possible. L'inverse, à mon avis, c'est plus délicat. La personne, elle est pas habituée à la lumière, elle est un petit peu photosensible, et elle commence avec la lampe, ça va être vraiment compliqué. Et voilà, dans les faits, quelqu'un qui est habitué, quelqu'un qui a bien travaillé son solar callus pendant l'été, il peut faire 40 minutes d'exposition. Moi, j'ai jamais fait plus, j'ai jamais expérimenté de faire plus, parce que bon, au bout d'un moment, il faut quand même que la vie reprenne. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler au cas par cas. Moi j'ai pas de certitude à propos de ce qu'on peut faire ou pas faire avec ces appareils. La seule chose que je me dis c'est qu'il faut être intelligent parce que ces trucs là, ils sont nouveaux dans nos vies, on n'en connaît pas vraiment les conséquences, donc il faut les faire avec le plus d'intelligence possible par rapport au cycle circadien et en essayant de ne pas créer du chaos pour notre système hormonal, pour notre noyau suprachiasmatique. Si par exemple vous avez pas vu le lever de soleil, vous avez pas vu les UVA, vous étiez à l'intérieur en train de faire du téléphone et que d'un coup vous utilisez la lampe, comment voulez-vous que le corps comprenne ce qui est en train de se passer? C'est pas logique pour lui et ce chaos-là, il peut faire une réponse chaotique également. On ne sait pas ce qu'on peut générer avec ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre des précautions et les utiliser de la manière la plus intelligente possible pour ne pas donner raison aux gens qui disent que les UVB c'est dangereux. Tout ça c'est une histoire de distance, c'est une histoire de gestion et c'est une histoire de logique circadienne si vous voulez. Pour moi cette vidéo elle est pas là que pour vous dire la lampe ça marche, je vous conseille de le faire, machin. La première chose c'est que au début ce qui n'était qu'une hypothèse, maintenant j'en suis presque sûre. Vraiment si vous l'avez jamais fait cette expérience, ou si ça fait très longtemps que vous l'avez pas fait, cette expérience de c'est quoi votre métabolisme, c'est quoi votre potentiel, c'est quoi votre corps quand vous passez votre seuil de vitamine D endogène. En fait j'aimerais que tout le monde puisse faire cette expérience, j'aimerais que tout le monde ait l'opportunité de vivre ce truc, de vivre ce corps-là, ce métabolisme-là, quand il a ce qu'il lui faut en vitamine D, la machine ce que c'est, le miracle que c'est. Je fais le souhait pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo de pouvoir un jour expérimenter ça. Et si vous l'expérimentez, je pense que vous allez voir la santé, l'alimentation et votre métabolisme d'un autre œil et vous dire c'est bien pour ça que j'ai lancé le cours métabolisme, c'est parce que maintenant je ne crois plus du tout que la diète soit la solution à tout, voire je pense qu'elle n'est même pas une solution dans la gestion du poids, et je sais que la gestion du poids, c'est un sujet qui intéresse bon nombre d'entre vous. C'est pas le seul sujet, parce que la vitamine D, c'est tellement un sujet important qu'on la retrouve absolument partout. Donc évidemment, il n'y a pas que la gestion du poids, mais je sais très bien que dans les personnes abonnées à ma chaîne, il y a une majorité de gens qui se soucient de la gestion de leur poids. Et je pense que c'est intéressant de faire la différence entre les fluctuations du poids, c'est-à-dire les pertes et les augmentations que vous pouvez avoir en faisant des restrictions ou des régimes, et la gestion du poids, c'est-à-dire comment se comporte votre poids sur le long terme des années. Est-ce que vous faites des diètes, des régimes, vous perdez, vous gagnez, et puis en fait, quand même sur le long terme vous augmentez, ou est-ce que vous avez un poids qui se gère tout seul? C'est justement ce sujet-là, moi, qui m'intéresse, pas celui des régimes. C'est pour ça que j'ai fait le cours métabolisme, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour ça que j'aimerais que la majorité, voire la totalité d'entre vous puissent faire l'expérience de ce que c'est votre corps et votre métabolisme quand vous passez ce fameux seuil. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a intéressé ou peut-être éveillé quelque chose en vous. Si vous avez des questions, je vous retrouve dans l'espace commentaire de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Vous êtes bien trop brutal.